Bonjour à tous, j'espère que ça va bien. Bienvenue sur la chaîne. Merci de prendre le temps de venir m'écouter, écouter mes petites capsules. Merci à ceux qui me mettent des pouces, à ceux qui se sont abonnés. C'est très apprécié. Aujourd'hui, je vous fais une petite capsule qui fait suite aux précédentes, c'est-à-dire j'ai parlé des éveils de conscience, un peu de l'éveil de conscience sociale. Aujourd'hui, comme vous pouvez voir le titre, prélude d'une croissance personnelle. En fait, on va parler un peu plus d'éveil de conscience individuelle, d'éveil de conscience personnelle. On a tous notre parcours de vie. À travers le mien, j'ai eu des poussées de croissance personnelle qui m'ont permis de changer plusieurs habitudes. Et dans plein de choses qui ont changé dans ma vie, la plus apparente, c'était une perte de poids. Je vous ai préparé des photos. Je vais vous montrer qu'est-ce que j'avais l'air il y a quelques années. Un peu plus portant que je le suis aujourd'hui. Juste pour vous mettre l'eau à la bouche avant que je parte les vidéos, là, je vais vous montrer cette photo-là. Ça, c'est ma carte d'employé. Ça, c'est une photo qui a été prise au mois de novembre 2016. Reconnaissez-vous la face là-dessus, là? Hein? Ta belle grosse face-là? Ouais, c'est moi. Fait que je vous ai préparé une couple de photos, mais juste avant, je voulais juste mettre quelque chose au clair. Je vous montre pas ça pour me vanter. Je fais pas ça pour avoir des félicitations. Dans le fond, j'essaie de vous le montrer, ces photos-là, puis que j'avais l'air avant pour me donner un peu plus de crédibilité quand que je vais vous parler des changements qui sont arrivés ici, mes poussées de croissance personnelle, vers quoi ça m'a emmené, pour que vous ayez quelque chose de concret, puis dire, ben, tu sais, le gars, il parle pas juste à travers son chapeau. Alors, c'est ça. On va aller ensemble regarder ces belles petites photos-là. Puis on revient, on va en jaser après. Puis inquiétez-vous pas, je vais vous donner plein de trucs après, qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce que j'ai changé dans mon alimentation, les exercices que j'ai fait. Puis c'est ça. Fait qu'on s'en va voir ça. Des belles photos, pas tout le temps des beaux souvenirs. En passant, moi, j'ai pas un côté exhibitionniste très élevé. Hein, j'en reviens pas que je vous montre ces belles photos-là. Mais bon, il faut ce qu'il faut. Hein? Donc oui, c'est ça. Moi, ça m'a pris environ 7 mois à partir du moment où j'ai décidé de me prendre en main, à partir du moment où j'ai dit je passe à l'action. En 7 mois, j'ai perdu entre 100 et 110 livres. Je n'ai pas le chiffre exact parce que je me pesais pas constamment, c'était pas important pour moi. Puis un peu comme dans toutes les autres histoires que vous avez sûrement déjà vues, que ce soit des personnes en processus qui prennent un régime ou qui font des programmes d'exercice ou qui combinent les deux, on voit souvent juste leur processus pendant que ça se fait, mais on voit pas qu'est-ce qui est arrivé avant. Parce qu'on se lève pas un matin et dit bon ben là je suis tanné puis je change tout dans ma vie. Non, il y a un processus qui se fait avant. Les personnes ont eu des éveils de conscience personnelle qui les ont amenés à se regarder,
regarder les habitudes qu'ils ont, puis se demander, ben pourquoi moi je suis comme ça, qu'est-ce qui cloche avec moi? Parce que oui, c'est parce qu'il y a quelque chose qui cloche dans ta vie que tu fais un changement. Si tu nages dans le bonheur, puis que tout va bien, ben il n'y a aucune raison que tu changes quoi que ce soit. Donc les personnes qui amènent des changements dans leur vie, c'est des gens qui ont eu des éveils de conscience, qui se disaient, bon, ben il y a des trucs qui résonnent pas avec moi, qui me rendent malheureux, et puis j'ai envie de changer ça. C'est pour ça que moi, ça a pris des années, et dans les alentours de 2013, là, pas mal les premières photos que je vous ai montrées, c'est pas mal là que j'ai arrêté de vivre dans le déni, que j'ai réalisé que j'étais l'artisan de mon propre malheur. J'ai arrêté de mettre ça, la faute sur la société, c'est les autres, ou de dire je suis juste comme ça, parce que dire qu'on est comme ça, en fait, c'est pas vrai. Hein? C'est une façon de fuir nos responsabilités, puis de dire qu'on peut agir, puis changer les choses. Alors, pour ce faire, j'ai commencé à aller chercher de l'information. J'avais envie de comprendre c'était quoi les mécanismes qu'il y avait en dedans de moi, comment ça fonctionnait un être humain. J'ai été dans plein de domaines, ça c'est de la médecine, biologie, en psychologie, beaucoup de spiritualité, c'est quoi les concepts biochimiques dans notre corps, qu'est-ce qui interagit avec quoi. Puis j'en suis venu à la conclusion que, en fait, on était tous comme des ordinateurs, un peu nos appareils électroniques. On est des ordinateurs biologiques, des ordinateurs organiques. Puis souvent, je m'amuse, je prends l'exemple du téléphone, je dis, c'est qu'on est comme notre téléphone, on sait pas comment ça marche. Puis là, le monde, il me dit, hey, je sais comment ça marche, regarde, je passe des appels, je vois sur Internet. Non, non, tu sais l'utiliser, mais tu sais pas comment ça fonctionne. Comment qu'elle fait l'image pour apparaître dans ton écran, le son pour sortir, les petits processeurs qu'il y a dedans sont lourds, tu vas être capable de me dire à quoi ils servent, ils interagissent sur quelle interface. Puis... Donc, l'être qu'on est, l'être humain qu'on est, ben c'est un peu la même chose. On sait l'utiliser, mais on sait pas comment il fonctionne. Tous les jours, on se lève, puis on part des applications, puis on va travailler, on mange, puis on fait nos petites affaires. Mais c'est quoi les mécanismes qui régissent notre corps? C'est quoi les procédés biochimiques, les procédés physiques, psychologiques? Qu'est-ce qui interagit avec quoi? Fait que moi, j'ai fait beaucoup de recherches. J'ai même pris des cours de physique quantique. J'ai été voir des documentaires. Je me suis informé. Je me suis donné beaucoup pour essayer de comprendre comment je fonctionnais. Puis, la vidéo, je l'ai appelée « Prélude d'une croissance personnelle ». C'est parce que toutes ces connaissances-là que j'ai été chercher puis que j'ai réussi à amalgamer ensemble puis mettre en application concrète dans la vie, j'ai envie, au cours des prochaines semaines, prochains mois, prochaines années peut-être, je sais pas, vous faire des capsules puis vous montrer comment ça fonctionne, comment intégrer, c'est quoi le pouvoir de l'intention, tu sais, c'est concret, on peut aller voir comment ça fonctionne. Des beaux concepts comme tes pensées font partie de toi, mais tu n'es pas tes pensées, ben oui, c'est techniquement, là, on peut voir comment ça fonctionne le cerveau, c'est quoi les procédés biochimiques qui se passent, avec quoi on interagit. Beaucoup les domaines, les sciences, souvent, ils vont utiliser des termes différents pour parler d'une seule chose, que ça soit en physique, que ça soit en médecine, que ça soit en biologie, en spiritualité, en mythologie, en religion. Je vais donner un exemple vite, là, la glande pituitaire, là, c'est le même qu'ils l'appellent en médecine. Tu arrives en biologie, c'est rendu la glande, l'épiphyse. Après ça, tu arrives en spiritualité, on va parler du troisième œil. En physique, ça va être la glande pinéale. Bon, puis en tout cas, en religion, c'est le siège de l'âme. Tous des mots différents qui parlent d'une seule même chose. Alors, on pourrait vous amener, moi je fais des corrélations, j'ai fait plusieurs corrélations entre les différents domaines souvent pour être capable de mettre ensemble, qu'on ait une meilleure vue d'ensemble. Fait que j'espère que vous allez vouloir embarquer avec moi dans cette aventure-là. Au cours, je me mets pas de pression de dire quand je vais faire des vidéos, mais j'ai plein de beaux exemples. Les chakras avec ma guitare, ça s'en vient. On va parler de plein de trucs, puis je pense que ça peut être fort intéressant. Moi, ça me permet de faire des vidéos comme ça, d'ancrer mes connaissances, puis de rester dans la voie dans laquelle je suis présentement. Puis je le fais d'un côté altruiste, parce que je sais que c'est pas tout le monde qui a la même vie que moi, qui a la chance d'avoir du temps, puis qu'il y a de la curiosité ou les intérêts d'aller chercher plein d'informations comme ça. Alors je le fais par altruiste. Si ça peut aider quelqu'un surtout à se démêler ou quelqu'un qui rentre sur le chemin de l'éveil de conscience, ben des fois c'est perturbant. Fait que des fois ça peut peut-être aider une phrase, un mot, vous donner une direction, dans quelle direction aller chercher de l'information.
Fait que c'est à peu près ça pour la raison pour laquelle je vous montrais ces belles photos-là aujourd'hui, puis je faisais cette petite vidéo-là. Puis là, je sais, là, au début, j'ai dit, je vais vous donner des trucs, puis je vais vous parler de qu'est-ce que j'ai fait, que j'ai changé dans mon alimentation. Bon, ben d'accord, on s'en va là-dessus. Je me suis pas levé un matin puis commencé à faire de l'exercice puis commencé à tout changer mes habitudes, avoir des bonnes habitudes de vie. Avant d'avoir des bonnes habitudes de vie, j'ai commencé par regarder puis éliminer tranquillement pas vite les mauvaises habitudes de vie que j'avais. Hein? Parce que arriver à faire un changement dans sa vie, ça demande une certaine préparation. Fait que moi, si j'avais commencé, j'avais pris un régime, mettons keto, comme il y a du monde qui me parlait, parce que souvent des gens, quand ça faisait longtemps que je les avais pas vus, ils disaient « Mon Dieu, mais qu'est-ce que t'as fait? T'as-tu fait keto? T'es-tu dans un programme d'exercice? T'es inscrit au gym? » Il y a même du monde qui m'ont demandé si j'étais tombé malade. Puis je disais « Ben non, j'ai changé ça. Hein? Ce que tu vois, c'est la pointe de l'iceberg, mais j'ai fait encore plus de changements dedans. » Ben ça se prépare, ça, commencer à faire un changement d'habitude. Puis avant d'amener des bonnes habitudes saines, ben il faut commencer par enlever des habitudes malsaines. Puis moi, je le sais comment je suis. Si j'avais coupé ça direct, j'aurais probablement flanché. Comme les gens qui embarquent souvent dans un régime, c'est tellement un gros choc, c'est tellement un gros changement dans leur vie que c'est dur de continuer. Fait que c'est là qu'on flanche. Puis à un moment donné, ben on dit ça marche pas. Ou je recommence et je retombé dans mes vieilles pantoufles. Alors, moi, ce que j'ai fait, j'ai commencé par cibler c'était quoi mes mauvaises habitudes, puis j'ai pas eu besoin de personne de me le dire. Tu sais, que je mange 2-3 heures avant d'aller me coucher le soir un sac de Doritos avec 2-3 palettes de chocolat, puis en buvant mon 2 litres de Coca-Cola, je me doutais bien que c'était pas une bonne habitude d'aller au restaurant puis demander extra fromage sur la pizza ou de toujours prendre le format extra large, que ce soit ma poutine, bon. Hein? À un moment donné, on le sait très bien c'est quoi nos mauvaises habitudes, on n'a pas besoin que quelqu'un vienne nous les dire. Alors, moi, j'ai commencé par réduire les choses. Premier truc, le meilleur truc que je peux donner, qui était le premier ennemi que j'ai éliminé, c'est le sucre raffiné, le sucre blanc qu'on consomme tout. Moi, je buvais beaucoup de liqueur. Je buvais rien que du café et de la liqueur. Ce que j'ai fait, j'ai commencé par arrêter de boire la liqueur en dehors. Juste après mes repas, je prenais une liqueur. Puis j'avais besoin du gazéifié, fait qu'à un moment donné, je suis venu à changer pour prendre de l'eau gazéifiée. Hein? Fait qu'un coup, j'ai réussi à éliminer ma liqueur. Là, j'ai commencé à réduire le sucre ailleurs. Hein? Je prenais un café, 2 sucres, 2 crèmes. J'ai commencé par prendre un café, 1 sucre, 2 crèmes. Après ça, 1 sucre, 2 laits, 1 sucre, 1 lait, jusqu'à temps que je prenne plus de sucre, 1 lait. Puis là, maintenant, depuis quelques années, je le bois noir et je l'apprécie étant noir. Alors, tranquillement, pas vite, vous voyez, j'ai réduit mes mauvaises habitudes de vie jusqu'à temps que j'en suis arrivé au moment où j'ai dit, bon, ben là, j'ai réduit mes mauvaises habitudes, presque éliminées. Je vais commencer à faire de l'exercice. Parce que avoir une bonne alimentation, ça m'empêchait d'engraisser, mais le gras que j'avais déjà accumulé sur mon corps, ben si je faisais pas d'exercice, lui, il allait rester là. Ça prend de l'exercice pour le faire partir. Fait que j'ai pas commencé à courir un marathon, là. Hein? Avant d'apprendre à courir, il faut apprendre à marcher. Fait que comme je pesais environ 310 livres, j'ai voulu commencer à faire de l'exercice. J'ai pas commencé à faire des push-ups par terre. Hein? J'aurais descendu, je serais jamais remonté. Fait que j'ai commencé à m'appuyer sur le mur en 45, les pieds à peu près à 3-4 pieds du mur. Puis là, je faisais des push-ups. Puis là, je commençais par 3 séries de 6 qui sont devenues 3 séries de 8, qui sont devenues 3 séries de 10. Puis après ça, j'ai fait 4 séries de 6, 4 séries de 8, 4... Bon. Puis chaque fois, moi, chez nous, j'ai un appareil, j'ai cette chance-là, mais vous pouvez le faire à terre. Je faisais des redressements ici. Fait que je me réchauffais avant de commencer à faire ça. Je faisais mes petits push-ups, des redressements ici. J'ai fait ça pendant quelques semaines, 1, 2, 3 semaines, toujours en augmentant un peu. Ça me pendant quoi, 15 minutes, tous les matins en me levant, je commençais à faire ça. Après, j'allais travailler. Puis plus que le temps avançait, ben plus que je prenais de la force. Fait que j'ai fini par lâcher le mur pour m'en aller sur le bras de mon divan, qui me mettait en 45 à peu près comme ça, jusqu'à temps au jour où c'est que j'ai pu me rendre jusqu'au plancher, puis j'étais capable de faire des push-ups au plancher. Et j'augmentais toujours ma cadence. À un moment donné, après avoir fait des redressements ici, où c'est que je faisais la même chose, des séquences, on commence avec 4x6, 4x8, 4x10, 4x12, en augmentant tout le temps, ben c'est sûr que ça augmentait mon temps d'entraînement.
moi, j'ai la chance d'avoir une petite sœur qui fait des arts martiaux mix. Fait que l'entraînement puis la diététique, elle connaît ça. Fait qu'elle a pu me conseiller un peu. Elle m'a dit, ben commence à faire un peu de cardio avant de faire de la musculation. Le cardio, ça va activer ton système, puis tu vas brûler beaucoup plus de graisse parce que ton sang va circuler plus rapidement dans ton corps. Fait que j'ai commencé, vu que j'étais en bon point, j'étais gêné d'aller dehors, aller me faire branler un petit peu partout. Fait que j'ai commencé par faire des suicides dans le corridor chez nous. Je courais d'un bord à l'autre, puis au début, je commençais par 10 minutes. Puis j'avais chaud, puis je l'ai soufflé. Puis après ça, je faisais mes push-ups, mes petits redressements assis. Jusqu'au jour où c'est que là, je voyais que je prenais, je perdais du poids, là, quasiment je perdais un trou de ceinture facilement aux 3-4 jours. Là. Fait qu'à un moment donné, ça commence à être plus facile, t'es moins pesant, puis t'es capable d'en prendre un peu plus. Fait que j'ai sorti dehors aller courir. Fait que je me levais le matin, puis là, j'écoutais pas ma tête, parce que la tête, elle, là, elle va t'en trouver des raisons, que t'as pas le temps, puis qu'elle a aujourd'hui, puis que c'est difficile. Puis, fait que je mettais mes souliers, je partais courir dehors. Des fois, je me réveillais, j'étais en train de courir dehors. Je me disais, mon Dieu, je me souviens même pas depuis que je me suis levé. Parce que j'ai arrêté d'écouter ma tête. Je le faisais, un point, c'est tout. J'allais courir, je faisais mon exercice tous les matins. Je vous dirais, à peu près, environ après 3-4 mois, j'avais 1 heure d'entraînement chaque matin. 5 jours par semaine. Puis, c'est drôle à dire, je me suis mis à aimer ça, qui arrivait des fois, dans mes journées de repos pendant la fin de semaine, je décidais d'aller courir pour avoir plaisir. Ça m'est arrivé une fois, j'ai été courir pendant 45 minutes non-stop. J'étais tellement fier de moi, je pensais même pas être capable de faire ça un jour, mais j'ai pu courir pendant 45 minutes sans arrêt pour revenir chez nous un samedi que je n'étais même pas supposé de m'entraîner, puis je l'ai fait par peu plaisir. Fait que tout ça pour vous dire, j'ai commencé par graduellement augmenter mes exercices. Puis en même temps, je changeais mes habitudes alimentaires. J'avais enlevé mes vieilles habitudes. Fait que je commençais à en instaurer des meilleures. Au lieu de manger des cochonneries pleines de sucre, des affaires sucrées ou trop salées, mais là, on y allait avec des fruits. Puis j'ai pas commencé à manger du gros des fruits tout ça en partant. J'alternais. Puis je m'empêchais pas de tout manger ce que je mangeais avant. C'est juste que un sandwich, à la place de le manger plein de mayonnaise, avec 2-3 grosses cuillères de mayonnaise, là, j'ai commencé par une cuillère de mayonnaise, un peu comme le sucre tantôt, puis jusqu'à temps que j'en mette plus de mayonnaise dedans. J'ai été chercher des alternatives. Je pouvais mettre du hummus, des trucs comme ça. Puis, il se passe quelque chose parce que quand on mange du sucre raffiné, d'ailleurs, puis ça, j'en revenais là-dessus, le sucre raffiné, on a une glande dans notre cerveau qui sécrète l'hormone qui nous donne notre effet de satiété, qui nous donne, là, t'es plein, j'ai plus faim. Quand on mange du sucre raffiné, c'est prouvé scientifiquement en médecine que ça retarde la sécrétion de cette hormone-là. Donc, les gens qui consomment beaucoup de sucre raffiné dans leur vie, souvent, ils vont manger beaucoup plus que qu'est-ce que leur estomac a vraiment besoin, que qu'est-ce que leur faim demande, parce qu'ils n'ont pas reçu le signal de dire « je suis plein », fait que tu continues à manger. Moi, quand j'ai arrêté, ça a pris à peu près une dizaine de jours, j'ai réalisé que j'étais habitué à avoir une portion, j'arrivais à moitié de la portion, puis j'étais plein. Là, j'étais voyons donc, qu'est-ce qui se passe, Colin? C'est le fun, j'étais content. Là, j'ai réalisé plus tard que c'était à cause de ça. C'est le sucre raffiné qui m'empêchait de sécréter cette hormone-là, qui me donne mon effet de satiété, qui me disait que j'avais plus faim. Fait que, il y a des produits chimiques aussi, manger des chips à all dress, puis des affaires de même, ça brûle vos papilles gustatives, puis ça fait en sorte que quand on mange un aliment sain, comme une fraise, elle goûte pas grand-chose, parce que nos papilles sont habituées d'avoir des produits chimiques qui sont très forts, fait que ça les brûle. Un peu comme quelqu'un qui fumait la cigarette, quand il arrête de fumer la cigarette, à un moment donné, les aliments commencent à goûter beaucoup plus, puis différents. Il y a des petites saveurs subtiles qu'il va chercher qu'il n'y avait pas avant. Il se passe exactement la même chose quand on arrête de prendre des produits chimiques, des épices trop fortes. Fait que moi, ça, c'est arrivé. Après, à peu près 4 mois, 5 mois, ça allait bien, je perdais du poids, tout ça. J'ai décidé d'arrêter complètement de manger le soir. Fait que, dans le fond, puis j'ai réalisé plus tard que c'est des vraies techniques de régime, mais je l'ai fait innocemment. Je mangeais sur une période de 8 heures. Fait que je me levais, je faisais mes exercices, je déjeunais, j'allais au travail, là, je dînais, puis quand je revenais le soir chez nous, des fois je grignotais un petit peu à la dernière pause, là, un fruit, une banane, quelque chose comme ça. Puis quand j'arrivais le soir chez nous, 1 ou 2 heures avant d'aller me coucher, je mangeais pas. Parce que j'avais appris que
à l'intérieur de notre corps, quand on mange, notre système d'insuline part pour les 6 prochaines heures. Alors, le système d'insuline, qu'est-ce qu'il fait? C'est qu'il prend les graisses puis il les stocke. Hein? Il va mettre ça dans nos poignées d'amour. Fait que moi, dans le fond, en arrêtant mon système d'insuline, à partir de ce moment-là, ton corps il commence à aller chercher les graisses dans tes poignées d'amour puis tout partout ce qui les a stockées. Fait que l'idée, c'est de manger sur une période de 8 heures. Bon, mon téléphone a arrêté pour aucune raison. Alors, bon, c'est pas grave. Alors, je pense que j'étais rendu à dire de manger sur une période de 8 heures puis de passer 16 heures à jeun. Alors, c'est ça que j'ai fait. Fait que j'ai toujours changé mes habitudes alimentaires pour aller chercher des aliments plus sains. Ça, vous êtes capable de faire vos recherches par vous-même. Si vous voulez aller consulter un diététiste, allez voir. Moi, j'ai demandé à ma sœur, elle m'a expliqué que dans notre alimentation, si tu veux perdre du poids, t'es mieux de manger à peu près 80% de protéines, puis après ça, tu choisis 15% des trucs qui sont du gluten, comme du pain, des trucs comme ça, pour 5% de sucre, ou l'inverse, 15% d'aliments qui sont plus sucrés, puis là, on essaie de prendre des sucres naturels, pas prendre des, des sucres raffinés. Alors, c'est ça. C'est un peu comment j'ai fait. C'est à chacun de choisir sa méthode. Je sais que le fait d'arrêter de manger puis en faisant de l'exercice le matin, en étant à jeun, j'imagine que ça allait gruger exactement là ce que je voulais que ça gruge. Par la suite, c'est ça. Les meilleures choses à faire, c'est d'essayer aussi de comprendre justement qu'on n'est pas nos pensées. Hein? Les pensées font partie de nous, mais on n'est pas les pensées. Fait que si on se dit tous les jours, ah oui, mais ça c'est dur, ah oui, mais ça c'est compliqué, ah je sais pas si je vais être capable, vous venez commencer déjà à faire des blocages. Fait qu'essayez de ne pas avoir ces pensées-là. Essayez de vivre dans le moment présent. C'est pas mal la meilleure chose qui peut arriver. Pourquoi je vous dis ça? Parce que si le soir, dans la journée, vous dites, hey, à soir, là, faut pas que je mange des chips, à soir, faut pas que je mange des chips, il y a des maudites de bonnes chances qu'à soir, vous mangez des chips. C'est un peu comme quand vous essayez de dormir le soir parce qu'il faut vous lever de bonne heure, puis là, tu dis, faut que je dorme, puis tu dors pas. Ou l'inverse, tu essaies d'écouter un film, tu sais que tu es fatigué, tu dis, je vais rester réveillé d'écouter, là, tu vas t'endormir dessus. Ça marche un peu de la même manière, hein. Fait que si tu te dis, faut pas que je mange à soir, il y a des bonnes chances que tu aies envie de manger en colline. Si tu dis, faut pas que je mange telle affaire, il y a probablement que cette telle affaire-là, tu vas avoir le goût de te le mettre dans la bouche. Fait que c'est l'idée que j'ai essayé d'avoir, c'est d'être dans le moment présent, de m'ancrer dans le moment présent, c'est-à-dire de ne pas essayer de voir demain, il faut que j'aille m'entraîner, ce soir, il faut pas que je mange, dans une semaine. Non, présentement, puis d'ailleurs, je vais pas mal vous laisser là-dessus. Une belle phrase que j'aime bien, que je trouve qui est remplie de sagesse, c'est « Le passé est immuable, le futur n'existe pas encore. Le seul endroit où c'est que tu peux te réveiller puis avoir action, c'est le moment présent. Puis d'ailleurs, nos vies ne sont qu'une succession de moments présents. Fait que restez ancré. Là, présentement, qu'est-ce que vous pouvez faire? C'est ça. Fait qu'à soir, quand t'arriveras, puis ça sera le soir, t'agiras sur ce moment présent-là. Sur ce, j'espère que vous allez aimer le vidéo, puis je vous souhaite une bonne fin de journée. Je vous dis un autre tantôt. Salut bien. Juste en finissant, les YouTube demandent aux créateurs de chaîne d'avoir au moins 500 abonnés avant de pouvoir avoir un bouton communauté, chose que j'aimerais bien avoir. Alors, si vous voulez m'aider, partagez un peu la vidéo, parlez-en à vos amis à qui vous pensez que ça pourrait avoir de l'intérêt, afin qu'on puisse être 500, que je puisse enfin vous partager certaines vidéos que j'écoute, qu'on puisse échanger ensemble, s'écrire des commentaires. Alors, histoire qu'on passe de ceci à cela. Sur ce, au revoir, merci.